Bonjour, le 2 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Angèle de la Croix. À Séville, en Espagne, au XIXe siècle, il y avait cette mer humaine de ruelles, d'ateliers, de patios et surtout de pauvreté. Une pauvreté concrète, quotidienne, dont on ne se tire pas par de belles idées, mais par de la patience, du pain partagé et une charité qui se retrousse les manches. C'est là que naît, en 1846, María de Los Ángeles Guerrero González, celle que toute la ville appellera bientôt simplement Madre Angelita, puis que l'Église reconnaîtra comme Sainte Angèle de la Croix. Rien extérieurement ne la distingue d'abord. Elle vient d'un milieu modeste, apprend très tôt le travail et la sobriété. Mais dans cette vie simple, mûrit un désir d'une netteté remarquable, appartenir au Christ sans réserve et le suivre là où il demeure le plus caché, dans les pauvres, les malades, les oubliés. Sa vocation se précise dans une intuition qui deviendra la clé de toute son œuvre, ne pas seulement aider les pauvres, mais être pauvre avec eux. Elle comprend que la charité ne peut rester extérieure. Elle ne veut pas être une bienfaitrice, mais une sœur. Elle refuse une distance confortable, elle choisit le partage réel de la condition humble. La pauvreté ne sera pas un moyen stratégique, elle sera le langage même de l'évangile vécu. Une expérience intérieure marque profondément son chemin. Devant le Christ crucifié, elle comprend que la croix demeure en quelque sorte vide tant qu'elle n'est pas assumée par amour. Cette lumière ne la pousse pas vers l'extraordinaire, mais vers l'offrande quotidienne, se tenir à la place du crucifié en servant ceux qui portent le poids de la souffrance. Dès lors, sa spiritualité sera radicalement christocentrique, entièrement marquée par l'identification au Christ humilié sur la croix. En 1875, naît la Compagnie des Sœurs de la Croix. L'Institut adopte une pauvreté réelle et visible. Vivre d'aumône, ne rien posséder en propre, partager la simplicité matérielle des quartiers populaires. Les sœurs visitent les maisons, soignent les malades à domicile, accompagnent les abandonnés. Il ne s'agit pas d'une œuvre philanthropique, mais bien d'une manière d'habiter la croix. Angèle est d'une humilité saisissante. Elle fuit les honneurs, se considère comme la dernière de toutes et redoute la gloire humaine comme un piège subtil. Pourtant, son autorité est ferme. Elle exige de ses filles une cohérence évangélique totale. À elle, elle dit « Hijas mías, nuestro país es la cruz, y fuera de la cruz somos forasteras. » Autrement dit, mes filles, notre pays, c'est la croix, et hors de la croix, nous sommes des étrangères. Cette phrase résume tout. La croix n'est pas une dévotion, mais une patrie. L'œuvre s'étend rapidement, surtout en Andalousie. Plus d'une vingtaine de maisons sont fondées de son vivant, mais elle veille à ce que la croissance ne dénature pas l'esprit d'origine. Simplicité, silence, effacement, service direct des plus pauvres. Elle meurt à Séville le 2 mars 1932. La ville entière pleure celle qu'elle appelait la mère des pauvres. Béatifiée en 1982, canonisée en 2003 par Saint Jean-Paul II à Madrid, elle demeure une figure d'une étonnante actualité. Sa sainteté ne tient pas à des gestes spectaculaires, mais à une cohérence radicale, aimer le Christ jusqu'à vouloir partager son abaissement et rappeler, dans un monde tenté par l'efficacité et la visibilité, que la charité devient vraiment chrétienne lorsqu'elle accepte d'être pauvre, cachée et crucifiée, mais joyeuse parce qu'elle sait à qui elle appartient. En contrepoint de cette figure identifiée avec la sagesse de la croix, voici quelques extraits tirés du premier tome du Livre du ciel, plusieurs passages non datés que j'ai rassemblés en raison de leur thème commun, la croix. Dans le premier passage, Louisa parle de son deuxième mariage mystique avec la croix du Christ. Elle écrit «
Je poursuivais en disant que Jésus me parlait souvent de sa passion. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Une fois, il me dit « Mon épouse, en plus du mariage déjà fait, un autre reste à faire, le mariage avec la croix. Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Mais, ayant été vécue par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea, elle devint douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée parce qu'elle reçoit mon endossement et devient enfant de Dieu. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre vu qu'il l'aperçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, elle crée en lui la joie. Plus loin dans ce même premier tome, Jésus explique à Louisa la valeur de la croix. Il dit « Mon épouse, si chacun savait l'incommensurable bien qu'est la croix et comment elle rend l'âme précieuse, chacun désirerait ce bien et le considérerait comme indispensable, comme un joyau d'une valeur inestimable. Quand je suis descendu du ciel sur la terre, je n'ai pas choisi les richesses du monde, mais j'ai considéré plus digne et plus méritoire de choisir les sœurs de la croix, la pauvreté, l'ignominie et la souffrance la plus brutale. Et pendant que je les portais, je désirais ardemment que le temps de ma passion et de ma mort arrive au plus tôt, puisque par elles j'allais opérer le salut des âmes. » Pendant qu'il me parlait, Jésus me fit ressentir la joie qu'il éprouvait en souffrant. Ces paroles allumèrent dans mon cœur un ardent désir de souffrir. Je ressentis un saint transport d'émotion et un désir d'être semblable à lui, le crucifié, écrit Louisa. Plus loin, le thème de la croix revient au jour de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Finalement, un matin, au jour de l'exaltation de la Sainte Croix, Jésus apparut et rapidement me transporta encore une fois à la sainte place de Jérusalem. Il m'a fait contempler plusieurs choses ayant trait au mystère et aux vertus de la croix. Après, il me dit tendrement « Mon amour, veux-tu être belle ? Médite sur la croix et elle te donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver au paradis et sur la terre. Alors tu te feras aimer de Dieu, lui qui possède en lui-même la beauté infinie. En toi s'est développé le désir de posséder le paradis avec toutes ses richesses. Veux-tu être rempli d'immenses richesses, pas pour un court temps, mais pour l'éternité ? Alors sois toujours amoureuse de la croix. Elle te fournira toutes les richesses, du plus petit sou que représente la moindre des souffrances, aux plus incalculables sommes qui sont obtenues des croix les plus lourdes. » Ensuite, Jésus se plaint de l'homme qui ne reconnaît pas le cadeau qu'est la croix. Et il poursuit. La croix, cependant, amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus grandes victoires. C'est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Cela sera suffisant pour pourvoir à tout. Enfin, dans un dernier passage que nous allons lire aujourd'hui, Jésus nous parle de la vertu de la croix, en lien avec le jugement. Ma bien-aimée, la croix distingue les réprouvés des prédestinés. De même qu'au jour du jugement, les bons se réjouiront à la vue de la croix. De même, dès maintenant, tu peux voir si quelqu'un se sauvera ou se perdra. Si, lorsque la croix se présente, l'âme l'embrasse, la porte avec résignation, avec patience, et embrasse et remercie la main qui l'envoie, alors c'est le signe qu'elle est sauvée. Si au contraire, quand se présente la croix, la personne s'irrite, la méprise et va jusqu'à m'offenser, tu peux dire que c'est un signe que c'est une âme qui prend le chemin de l'enfer. Il en sera de même pour les réprouvés au jour du jugement, qui, voyant la croix, s'affligeront et blasphémeront. La croix dit tout.
La croix est un livre qui, sans tromperie et avec des notes claires, te dit et te fait distinguer le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède. La croix communique une telle lumière à l'âme qu'aujourd'hui encore, non seulement elle fait distinguer le bon du coupable, mais elle nous révèle encore qui sera plus ou moins glorieux au ciel, qui occupera une place supérieure ou une place inférieure. Toutes les autres vertus se tiennent humbles et révérencieuses devant la vertu de la croix, et se greffant sur elle, reçoivent un plus grand éclat et une plus grande splendeur. Amen, Seigneur. Merci pour ces paroles de feu qui nous parlent de la croix telle que tu l'as désirée, Seigneur, telle que tu l'as reçue, telle que tu l'as voulu. La croix, signe de ta victoire sur tout mal. La croix, signe de ton humilité divine. Toi qui n'as pas retenu ton rang égal à Dieu, mais qui s'est anéanti. Kénos, qui a pris notre condition de serviteur et qui est descendu jusqu'aux abîmes profonds en mourant sur une croix. Cette croix, Seigneur, qui nous dit combien nous sommes nous-mêmes identifiés avec toi, avec ce mystère de ton amour qui s'abaisse, de ton amour qui se vide de soi-même pour et au nom de tous. C'est cela que tu nous demandes, Seigneur, c'est d'entrer dans cette dynamique de la croix, de cette dynamique pascale de la mort en croix pour la résurrection de la vie de toutes les âmes. Oui, dans la divine volonté, Seigneur, tu nous appelles à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre ta vie, et une vie qui est universelle, c'est-à-dire qui touche et qui porte du fruit pour tous. Tu nous appelles aussi, tu nous invites à méditer ta passion chaque jour et chaque heure. Et nous avons cet outil merveilleux qu'est les 24 heures de la passion, l'horloge de la passion. Et tu nous dis combien ces heures sont chères à ton cœur et peuvent contribuer à des merveilleuses œuvres d'amour, de sanctification et de salut pour les âmes. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés et nous voulons te demander la grâce de vivre unis à ta croix, à ta passion, à accueillir nos souffrances avec ce regard d'amour, ce regard qui transperce la difficulté pour y voir le cadeau que tu nous fais de pouvoir ainsi porter avec toi le salut du monde et la sanctification des âmes. Oui Seigneur, que nous soyons totalement unis à toi crucifié, que toi tu puisses vivre en nous ta passion et ainsi nous porter vers ta résurrection, car si nous mourrons avec toi, nous vivons dans la gloire avec toi. Amen. Fiat. En ce jour, nous voulons t'offrir cette belle figure de sainteté moderne du 19e et du 20e siècle, quelqu'un qui était finalement contemporain de Luisa Picaretta, Sainte Angèle de la Croix, espagnole à Séville. Merci pour son beau témoignage, pour sa pauvreté choisie et sa charité fervente pour les âmes, pour les pauvres, pour les misérables, pour avoir compris que la croix est au cœur du mystère chrétien et que nous sommes appelés à l'habiter, à en faire notre patrie. Non pas par sensiblerie morbide, par masochisme, par dolorisme, mais parce qu'on comprend que c'est l'amour, on comprend que c'est le chemin de la victoire. Et depuis l'évangile même, où toi, Seigneur, tu nous as dit prendre sa croix tous les jours et te suivre sur les chemins du calvaire, c'est ça la vie chrétienne. Eh bien, oui, elle l'a vécu, Sainte Angèle. Alors aujourd'hui, nous voulons récapituler dans ta divine volonté. Seigneur, nous voulons rejoindre chacun de ces actes, chacune de ces journées, chacun de ces battements de cœur, chacun de ces souffles
chacune de ces décisions, chacune de ces pensées, de ces paroles, et nous voulons tout récapituler, Seigneur, et plonger cette vie, cette âme, dans le grand bain de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, et t'offrir avec notre je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce, notre petite contribution à chaque instant et pour tous. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois remercié. Et donne-nous de vivre cette journée en ta présence, que le soleil divin se lève en nous, Seigneur, afin que nous fassions tous nos actes dans ta divine volonté. Éloigne de nous toute velléité de fuir ta croix. Éloigne de nous tout péché, pour que nous soyons ta demeure et ton refuge, dans lequel tu puisses venir te reposer. Sois béni en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen. Fiat. Soyez bénis, bonne journée et à demain.